nous mettre au service des autres. Pendant tout ce temps de ce frat, vous avez été accompagnés par des animateurs. Ce sont des gens normaux. Enfin, en général. Ils ont une famille, des activités, des occupations. Et puis voilà, ils prennent 3 jours, 4 jours, uniquement pour venir avec vous. Ah, vous pouvez les applaudir. Pour certains, ce sont des anciens du frat. Enfin, pas des centenaires, mais un peu quand même. Alors, ils ont témoigné devant vous, quelques-uns. Ça s'appelle se mettre au service des plus jeunes. Demain, peut-être, enfin dans 2, 3 ans, 4 ans, on vous demandera à vous d'être animateur. Vous aurez sûrement autre chose à faire, de bien plus passionnant et de bien plus palpitant. Magnifique. Prenez les noms de tous ceux qui ont crié là pour... Voilà, se mettre au service des autres. Voilà un exemple. Avec vous, pendant ce frat, vous avez eu des diacres, des prêtres, des évêques qui ont été heureux de passer tout ce temps avec vous. Un certain nombre d'entre eux commencent, comme moi, à avoir des cheveux blancs, et même des traits blancs. Ceux qui les remplaceront demain sont parmi vous. Et comme nous sommes heureux d'être avec vous, ça se voit assez. Vous serez heureux si vous vous mettez au service de vos frères. Répondez à l'appel du Seigneur. Ne fermez pas votre cœur. Vous connaîtriez le regret et la tristesse. Ouvrez vos cœurs. Vous serez appelés peut-être, quelques-uns, quelques-unes d'entre vous, pour rendre service à travers le monde pendant quelque temps. Vous serez appelés à aller partager ce que vous avez appris. Vous serez appelés à aller aider des pays plus pauvres. Ne fermez pas vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Et beaucoup d'entre vous découvriront l'amour d'un homme et d'une femme. Et ils seront appelés à devenir heureux
dans cet amour. Apprenez à devenir heureux par les autres. Ouvrez vos cœurs. Dieu veut faire de vous des saints. Devenez des saints en devenant des serviteurs de l'amour. Pendant quelques instants de silence, nous allons, chacune et chacun d'entre nous, accueillir la parole que Dieu veut déposer en vos cœurs. Pendant quelques instants de silence, ouvrez votre cœur à l'appel de Dieu et vous savez que la parole de Dieu ne quittera pas votre cœur sans avoir produit son fruit. Amen. Voilà l'homélie du cardinal André XXIII depuis cette messe d'envoi du Frat à Lourdes, cet appel à devenir des saints, cet appel à être des serviteurs de l'amour qu'il adresse aux jeunes. Et pendant tous ces 4 jours passés à Lourdes, de nombreux jeunes sont passés dans vous savez qu'il y a des différents pavillons, dont celui des vocations, de nombreux groupes sont passés. Et un prêtre me disait qu'ils font un petit jeu anonyme au début de chaque rencontre, et près de 20% des jeunes se sont posé la question de la vocation, et 10% encore aujourd'hui. Par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à renouveler votre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église. Chers amis, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? C'est dans cette foi de l'Église, en ces jours très saints, que nous supplions le Christ afin que sa Pâque apporte au monde entier la grâce et la joie. Avec Marie, ta mère, nous te prions. 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 Seigneur Jésus-Christ, toi qui veux combler de bien les